Ouais, le CAC 40, regardez-moi cette chute. On est passé en dessous de cette fameuse zone là de, regardez, hein, c'est une zone de support résistance. Et alors là, regardez, hein, on est même venu en dessous de 7100. C'est-à-dire qu'on est venu s'approcher, regardez, de cette ligne à 7000. Vous vous rendez compte? Vous imaginez le CAC 40 qui passerait en dessous de 7000 et qui reviendrait dans cette zone là en dessous de 6830, le CAC 40? Non. Aïe, aïe, aïe. Alors, pourquoi? Bah, pour en avoir les causes, il faut aller sur métamorphose47.com, le meilleur site de finance et de bourse. Regardez, la reprise économique chinoise déçoit. Oui. C'est ça la news qui a fait chuter le CAC 40. On s'attendait, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, on s'attendait à ce que la Chine explose tout. Et finalement, sa reprise économique, bon, bah, elle a de reprise que le nom, quoi. Hein, l'activité des usines chinoises a connu une baisse plus prononcée que prévue en mai, signalant un affaiblissement de la demande et une pression accrue sur les décideurs pour renforcer la reprise économique inégale du pays. La performance décevante a affecté les marchés financiers asiatiques, faisant chuter le yuan et les dollars australiens et néo-zélandais, tandis que les actions régionales ont connu des baisses importantes. Voilà, donc on a le PMI manufacturier qui a chuté, on a le PMI non manufacturier qui a chuté en Chine, et donc forcément, qui dit chute de la Chine et du marché chinois, dit chute des valeurs de luxe françaises comme LVMH, etc. LVMH qui a perdu depuis une semaine 2,67%, mais qui a perdu en un mois 7% depuis ses plus hauts. Donc bon, c'est normal, hein, LVMH avait tellement cartonné, mais bon, voilà, l'impact de l'économie chinoise sur l'économie française, en tout cas sur le CAC 40. Alors forcément, ça nous fait pas plaisir parce que si on regarde la courbe sur le long terme, eh bien on est largement sorti de cette ligne haussière, de cette diagonale haussière, hein, qui nous emmenait jusqu'au ciel, hein, qui nous emmenait jusqu'au ciel, hein, qui nous emmenait vers les 8000 points. Mais bon, on s'est arrêté, hein, on a fait un all-time high de 7580. Alors, c'est normal, c'est passager. Hein, je veux dire, vous croyez quand même pas qu'on allait suivre cette ligne jusqu'à 8000 points en ligne droite. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Mais on est toujours en ascension. Hein. Je veux dire, mais, vous avez vu, je vais faire un dessin. Là, on a une première courbe. Mais regardez, maintenant, voilà, on commence à courber le dos, si vous voulez. Vous voyez? Donc là, on a une première courbe. Et là, la courbe, elle commence à se transformer en range, quoi. Hein, c'est-à-dire un range qui serait entre 7000 et 7005. Alors, tant qu'on n'a pas, on n'est pas descendu en dessous de ce point-là, hein, qui est aux alentours de 6008, il faut pas crier au secours. Là, pour l'instant, vous voyez, c'est une grosse correction, normale. Effectivement, l'économie chinoise a une part importante dans l'économie française. Et ouais, qu'est-ce que vous voulez dire, les gars? Mais bon, comme je dis d'habitude, pas de panique. Hein, l'année 2023 est l'année de l'oseille. Mais il faudra surveiller, et puis il va falloir aussi surveiller le marché immobilier chinois. D'accord? Parce que Evergrande, là, vous vous souvenez, là, hein, ça a disparu comme ça, par magie. Et, attention au marché chinois qui peut... alors là, pour le coup, ce sera un impact mondial. Hein. Voilà, donc à surveiller tout ça. Mais bon, ça fait pas plaisir de voir, même si aujourd'hui le CAC 40 a repris 0,5%, ça fait pas plaisir de voir un CAC 40 là qui traînaille en dessous de cette petite zone et qui surtout est à 1 point, presque 2% des 7000 points. Aïe aïe aïe. Voilà. Bon, espérons une belle fin de semaine quand même pour le CAC 40. Alors c'était vert aussi, grâce à cette news, vous vous en souvenez, Biden et McCarthy parviennent à un accord de principe pour relever le plafond de la dette. Donc ça, c'était il y a 4 jours. Mais la nouvelle news du jour, c'est que ça y est, ça a été voté à la Chambre. Donc maintenant, il ne reste plus que le Sénat. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est une formalité. Le Sénat a dit qu'ils allaient faire ça très rapidement pour éviter la date butoir du 5 juin. Donc voilà, bon, ça a donné un petit coup. Et c'est pour ça d'ailleurs que les marchés américains, regardez les indices, S&P 500, au moment où je vous parle, on n'a pas encore clôturé là. Hein. Ouais. S&P 500, plus 1%. Dow Jones, 33 000, enfin plus 0,59. Et surtout le Nasdaq, 13 126, plus 1,48. Regardez les valeurs. Oh là là.
c'est les 7 fantastiques maintenant, et que j'appelle les 7 fantastiques. Regardez, Tesla qui a, ça y est, on est les 200 $. Oh, une broutille. Laisse-moi monter. 209 $, Tesla. 200. Le plus haut de cette année, c'est 217. Hein. Alors, allons-nous y retourner? Oh, et pourquoi pas? J'en vois encore, tu sais, quand ça baissait à 160, là. C'était il y a quelques semaines. C'est vous dire, les marchés en ce moment, c'est fou. Hein. Les mecs qui disaient, ouais, c'est bon, cette fois-ci, ça va descendre à 80 $, 120 $. Et là, on est à 200 $. En fait, ils refont la même erreur qu'au début de l'année, tu sais. Je te jure. Et on aurait Tesla qui rechuterait à 160. Ouais, mais c'est bon, j'attends que ça descende à 120. Vas-y, t'as raison, refais la même erreur, jamais 203. Apple, 179 $. On est à 2 doigts du all-time high. Microsoft, on est revenu à 333. D'accord, ça a un peu chuté, hein, mais c'est normal puisqu'on est à 2 doigts du all-time high. 347. Google, enfin Amazon, tiens, Amazon d'ailleurs a rattrapé Google. Vous vous souvenez, les deux étaient à 90 $. Maintenant, ils sont 123, 124. Meta, 273. Je vous dis, Meta va retrouver son niveau d'avant la chute, là, la chute brutale, à 323 $. Là, on est à 273. Et alors, Nvidia qui revient à 400 $ avec un petit, oh, excusez du peu, un petit 5,4%. Ah mon Dieu, ah dis donc, tout s'étouffe. Hey. Aïe aïe aïe. Voilà, bah tout est vert, hein, tout est vert. Voilà, même Atos fait un plus 3% à 14 €. Donc voilà, bon bah j'espère qu'Atos va retrouver les 16 €, 16, 17 qu'il avait pointé l'autre jour. Il n'y a pas de raison. Hein, c'est un peu, on compte sur toi, Atos. Pour l'intelligence artificielle à la française, le cloud. Qu'attends-tu? Hein, qu'attends-tu pour nous sortir un Atos GPT? Alors bien évidemment, comme d'habitude, pour acheter toutes ces actions, il vous faut un courtier. Moi, l'un de mes courtiers, c'est De Giro. Eh bien, pour l'utiliser, c'est le lien dans la description. Vous cliquez, vous vous inscrivez et vous vous retrouvez avec un courtier. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent tout de suite, mais au moins, vous êtes prêt si un jour vous voulez investir dans une de ces entreprises. Mais oui, les amis. Alors, toujours sur metamorphose47.com, à noter, les offres d'emploi aux États-Unis atteignent leur niveau le plus élevé depuis des mois, indiquant une hausse potentielle des taux d'intérêt en juin. Et oui. Donc là, c'est pas bon, là. Il y a encore... vous savez qu'en ce moment, à la Fed, ils n'ont jamais été autant partagés au sein du FOMC. Ils savent pas trop. Certains veulent continuer d'augmenter, 2 fois 0,25, et d'autres qui proposent une pause. Hein, voilà, maintenant, ça suffit, on a assez augmenté les taux d'intérêt. Seulement, ce genre de news va favoriser les hawkish, ceux qui veulent augmenter les taux d'intérêt. Et oui. Ah oui, parce que forcément, une économie qui continue de se maintenir, qui continue d'offrir des emplois, eh bien, ça rassure la Fed. Ils se disent, bon, bah finalement, on peut continuer. Je rappelle que l'objectif de la Fed est de ramener l'inflation à 2%. Et oui, 2%. Hein, moi, je pense que 3%, c'est le nouveau 2%. Mais tu verras qu'avec ce rythme de hausse des taux, on pourrait y arriver, hein, même à 2%. C'est possible. Hein. Donc ça, c'est l'autre news importante à prendre en compte. Quand même, vous vous rendez compte, malgré un taux d'intérêt à 5,25, il y a encore des offres d'emploi qui atteignent leur niveau le plus élevé. Tellement il y a du taf, tu sais. Tu vois. Bon, c'est aussi parce que, depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de bosser, qui ont fait autre chose, qui sont restés à la maison, qui font d'autres choses, tu vois. Il y a un phénomène ça a un impact hein, sur le marché de l'emploi, forcément. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. La Chine, l'emploi aux États-Unis, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.